Cardiac. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'invité Hélène. Comme chaque mois, on reçoit dans le cadre de notre émission mensuelle l'invité, un footballeur ou un acteur majeur du football. Et cette fois-ci, pour ce nouveau numéro, nous recevons Joël Paten, international A', international E20, vainqueur des récents Jeux de la francophonie 2023. Salut Joël, comment tu vas? Salut monsieur Julic, je vais très bien et vous? Je vais très bien. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens relaxé, tranquille dans ma tête. Aujourd'hui, tu es devenu un cadre, un leader dans le vestiaire de l'Union Douala, mais il faut déjà préciser que ta saison a été très différente de celle de la saison dernière où tu avais été notamment blessé, je crois, à la 4e journée. Comment as-tu vécu une saison comme celle-ci où tu as participé à près de 28 matchs au total? Ouais, c'était vraiment difficile de revenir à ma blessure de la saison dernière que j'ai passé pratiquement 7 journées avant de me blesser. Elle est différente par rapport à la saison actuelle parce que j'ai eu l'appui du staff, l'appui de l'administration et celle de mes coéquipiers. C'est pour cela dont j'ai pu livrer autant de matchs que possible. Aujourd'hui, il faut quand même noter que tu n'es plus un joueur lambda comme celui que tu étais quand on était à Futipro. Bien sûr, tu as un statut d'international, tu as un statut de footballeur professionnel. Quel est le regard que les gens ont de toi dans la rue et dans la famille? Bon, le regard que les gens ont dans la rue et dans la famille, sur moi, c'est que je devienne un footballeur professionnel hors pair, du genre renommé. Je dois me faire reconnaître positivement et non négativement pour être un exemple pour les plus petits. Et aujourd'hui, tu as 20 ans, tu es déjà un cadre dans le vestiaire de l'Union Douala. C'est ta 2e saison en MTN Elite One. Il faut noter aussi que c'est une formation qui a beaucoup de joueurs d'expérience. Comment ça se passe au quotidien? Quand tu joues avec des joueurs comme les Rostam Moukap, les Ponji, où ce sont les gars qui ont un vécu énorme, donc tu dois apprendre là, tout de positif, rien de négatif. Donc c'est le nécessaire juste. Les joueurs, les grands comme ceux-là qui sont là pour te galvaniser et qu'on sort, c'est ce qui motive le plus. J'aimerais qu'on parle un peu de ta sélection. Déjà, la première fois que tu es convoqué, c'était avec les A'. Oui. Comment tu as vécu? Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? J'ai pris ça, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve parce que c'était une petite sélection où nous étions pratiquement 27, il fallait retirer 4 parce que nous sommes partis 23. Où je suis parti, où j'avais déjà les gènes de blessure. Mais j'ai remis tout entre les mains du Seigneur et je me suis donné à fond pour me faire remarquer auprès du sélectionneur Seydou, que je remercie largement de m'avoir donné cette chance de pouvoir être avec cette sélection. Donc, oui. Et aujourd'hui, il faut tout de même noter que la participation à ce CHAN n'a pas été une brillante participation. Il y a eu une élimination qui a fait couler énormément de salive et énormément d'encre. Comment l'as-tu vécu pour une première participation à une compétition internationale? C'est ça le foot et on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. On a fauté durant cette compétition du CHAN. Mais j'ose croire que la prochaine compétition, on va lever la tête pour sortir largement au-dessus des précédentes compétitions. Et quel a été le discours que tu as tenu, peut-être le coach? Quel a été le discours que tu as reçu de la part de tes coéquipiers au sortir de cette compétition? Dans la vie, je suis un compétiteur et quand tu es compétiteur, tu dois apprendre à être au banc de touche. Le banc de touche n'est pas parce que tu es un mauvais joueur ou pas. C'est le choix du coach. Le coach connaît à quel moment est-ce que tu dois intégrer, à quel moment est-ce que tu es en forme, donc tu peux herder l'équipe. Le discours que le coach m'a dit, m'a tenu, c'est d'être calme et de travailler le plus. Et c'est ce que je fais. Et je continue à travailler, je ne cesserai jamais de travailler. Aujourd'hui, il faut tout de même signaler que après cet épisode raté avec les A', tu as tout de même rebondi avec les U20 et vous avez été vainqueur des Jeux de la francophonie en 2023.
un changement d'émotion, on passe d'un échec à une réussite. Comment ça, tu l'as vécu? C'est ça le foot. Apprendre à lever la tête, apprendre à avoir la tête haute, ne jamais baisser la tête. La catégorie de U20, la francophonie, on a eu un staff très magnifique, impeccable, avec des joueurs, je ne sais pas comment les qualifier, mais nous étions tous impeccables parce que les consignes du staff et consorts, nous étions focus durant tout au long de la compétition et le résultat y est. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as déjà eu à flirter avec les A-Primes, avec les Lions U20, la sélection A, ça te dit quelque chose? Évidemment, c'est le rêve de tout un chacun d'être appelé en sélection. Maintenant, j'aimerais parler un peu de ta situation avec l'Union sportive de Douala, parce qu'il faut signaler que tu étais arrivé du côté de l'Union de Douala en provenance du Léopard Douala et que tu avais signé pour 2 ans. Ton contrat arrive à terme en juin 2024 et tu serais sollicité par pas mal de clubs en MTN Ligue 1 et ailleurs. C'est quoi le projet aujourd'hui? Bon, pour le moment, vous savez, le championnat est fini, mais nous sommes en pleine compétition encore. Donc moi, je n'ai pas la tête à ça. Tout ce que j'ai, c'est de finir la coupe, comme on joue au prochain jour, de finir ma coupe et de penser maintenant à cela. Aujourd'hui, il faut tout de même signaler qu'il y a aussi des propositions à l'extérieur. Est-ce que tu es beaucoup plus porté par un projet à l'extérieur? Après, c'est le rêve de tout jeune footballeur. Chacun veut s'exporter. Est-ce que pour toi, c'est une obsession? Évidemment, chaque joueur a cette obsession de pouvoir émerger, d'avancer d'un cran dans le monde du foot. Donc voilà. J'aimerais qu'on passe à un petit jeu, avant que tu ne, avant que tu ne mettes ton maillot pour nos internautes d'Hélène Foot. Je vais te poser 5 questions. Et sur les 5 questions, si tu réussis à répondre 3, je ferai un karaoké. Mais si tu ne réussis pas à répondre les 3, à toi de faire le karaoké. Tu auras 50 secondes de karaoké, j'aurai 50 secondes de karaoké dans les 2 cas. Mais il y aura un compte à rebours. Tu as 30 secondes pour répondre à chacune des questions qui te seront posées. C'est bon? Allons-y, pas de problème. Combien de titres de champion du Cameroun contre l'Union Douala? 4. Faux. 5. Bonne chose. En quelle année l'Union Douala a-t-il remporté son dernier titre de champion du Cameroun? 2015. Faux. 2012. Quel est le dernier joueur de l'Union Douala à avoir terminé meilleur buteur en MTN Ligue 1? Joël Babanda. Joël Babanda, actuellement dans le staff de l'Union de Douala en tant que manager général. 4e question, ça c'est une bonne réponse déjà sur 2. Quel est le dernier buteur des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations? Christopher Wu. Christopher Wu. 2 sur 4. En quelle année le Cameroun a-t-il remporté sa dernière Coupe d'Afrique des Nations? 2017. Très bonne réponse. 3 sur 5. Je vais interpréter Asake. Lonely Aditop. Lonely Aditop, money, money, money. Money on my mind, money, money, money. I tell what you missing, in particular, say, come me. I tell when you first so when you first see money. I'm a name in the scene, Mama, I'm a broken to be Sakala, Sabalana, Fina, Pina, Mayo, Namoni, I want, wait till you love, oh, now wait till you love, oh, now wait till Manasina, Pina, Vina, Mawoto, Poto Moni, Puska, Sita Mani, Sinja. Mini Bouska, Vinawani Sinja. Applaudissez quand même, applaudissez ici. J'ai quand même. Mais j'ai une préoccupation, c'est exactement les mots
que Asaki l'a fait sortir dans ce morceau? Non, c'est moi qui devais mettre la musique dehors. Donc il y a juste eu un petit souci. J'ai préféré vendre, vendre ce titre de musique à Asaki. Merci Joël d'être passé chez nous. Ce fut un plaisir. Nous te souhaitons du côté d'Ellen Foot une bonne suite de carrière, beaucoup de bonnes choses. Et il faut rappeler qu'il n'est pas venu les mains vides. Joël Paten est venu avec un maillot de la dernière compétition à laquelle il a participé. C'était les Jeux de la francophonie qui sont déroulés du côté du Congo-Brazzaville. Et il faudra répondre à une question pour pouvoir remporter ce maillot. La question pour remporter ce maillot de Joël Paten est la suivante. En 2 saisons, combien de buts a inscrit Joël Paten en MTN Elite One? C'est la question qui vous permet bien évidemment de gagner ce maillot. Et pour pouvoir gagner ce maillot offert par Joël Paten, il faudra bien évidemment avoir la bonne réponse que vous aurez laissée en commentaire sur notre compte YouTube LN Foot, bien évidemment, avec votre numéro de téléphone. Vous aurez aussi partagé la vidéo et il faut bien évidemment être automatiquement abonné à notre page LN Foot sur YouTube. C'était tout pour ce numéro de l'invité Hélène. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. À nous revoir, à bientôt. Ciao.